La vraie question, c'est qu'est-ce que toi tu veux? Vibrer à chaque virage ou ne jamais voir ton garagiste? Tu veux un SUV costaud, fiable, capable d'affronter la pluie, la neige et les routes françaises sans broncher. Mais à chaque fois, tu te retrouves coincé entre deux mondes. Les Allemands et leur transmission intégrale ultra précise, de l'autre, les Japonais, zen, increvables et souvent bien plus raisonnables à entretenir. C'est exactement le dilemme de milliers d'automobilistes aujourd'hui. Alors dans cette vidéo, on va trancher. Quelle est la meilleure philosophie pour toi, la rigueur allemande ou la sérénité japonaise, pour que tu saches enfin où mettre ton argent? Porsche Macan, Lexus NX. Le Porsche Macan, c'est l'incarnation du SUV allemand pur jus. Sous le capot, un V6 qui rugit comme un fauve bien dressé, une direction chirurgicale, un châssis qui colle à la route comme un chewing-gum sous ta semelle. Bref, un régal à conduire. Mais, car il y a toujours un mais, l'entretien, c'est une autre histoire. Pièces hors de prix, révision fréquente, FREF assurance élitiste. Selon une étude Reliability Index, les Porsche coûtent en moyenne près du double à entretenir par an comparé à la moyenne des SUV japonais. Le Macan, c'est un peu comme un athlète olympique. Extraordinaire mais exigeant. En face, le Lexus NX, c'est le zen du bitume. Hybride, silencieux, aussi fiable qu'un moine bouddhiste qui médite sur un moteur Toyota. Dans les rapports Consumer Reports 2024 et J.D. Power, Lexus figure dans le top 3 des marques les plus fiables au monde. Et le NX, lui, se classe régulièrement parmi les SUV premium les plus durables, avec un coût de maintenance jusqu'à 40% inférieur à celui d'un Macan après 5 ans. Le Macan gagne sur le plaisir brut, la précision allemande et le prestige. Mais le NX l'emporte sur la fiabilité, la sobriété et la sérénité au quotidien. Alors, tu veux vibrer à chaque virage ou dormir tranquille après chaque vidange. Le cœur te dira Porsche, la raison te soufflera Lexus. Audi Q5, Hyundai Tucson H-Track. Le Audi Q5, c'est un peu le prof d'allemand du SUV. Carré, précis et toujours tiré à 4 épingles. Intérieur soigné, transmission quattro au top et un confort acoustique digne d'une berline de luxe. Tu poses les mains sur le volant, tu sens tout le savoir-faire d'Ingolstadt. Mais, comme souvent avec Audi, c'est l'électronique qui vient jouer les troubles faits. Les études ADAC et Reliability Index le confirment. Les pannes capteurs de systèmes multimédia ou de boîtes S-troniques sont parmi les plus fréquentes du segment. Et côté budget, chaque option te coûte un bras, puis un rein pour l'entretien. En face, le Hyundai Tucson H-Track arrive tranquille, sans fanfare, mais bien armé. Transmission intégrale efficace, hybride sobre, confort excellent et une fiabilité béton. J.D. Power 2024 place Hyundai dans le top 5 mondial des marques les plus fiables. Le Tucson, c'est un peu le SUV qui ne promet pas la lune, mais qui t'emmène au bout du monde sans broncher. Et son coût d'entretien moyen est inférieur de près de 35% à celui du Q5 sur 5 ans. Le Q5 reste un maître en confort et agrément de conduite, rien à dire. Mais côté fiabilité, tranquillité et portefeuille, le Tucson lui met une bonne leçon sans même forcer. Audi a le prestige, Hyundai a la paix de l'esprit. À toi de choisir ton camp. BMW X3, Genesis, GV70. Le BMW X3, c'est le symbole de la sportivité allemande en costume 3 pièces. Un châssis d'orfèvre, une direction ultra précise, et un moteur qui sait te faire sourire à chaque reprise. Mais quand vient le temps de la maintenance, le sourire, lui, s'efface vite. Selon Consumer Reports 2024, BMW se classe 20e sur la fiabilité globale, juste derrière Genesis. Et les propriétaires se plaignent souvent de pannes électroniques après 100 000 km, notamment sur le système X-Drive et l'écran e-Drive. Et c'est là que Genesis sort du bois. Le GV70, c'est la claque coréenne que personne n'a vu venir. Design intérieur somptueux, finition peaufinée à la main, service client royal. Mais surtout, une fiabilité exemplaire. J.D. Power classe Genesis dans le top 3 des marques premium les plus fiables depuis 2 ans, devant BMW, Audi et même Mercedes. Garantie 5 ans, entretien inclus, et assistance à domicile, un combo que les Allemands n'offrent pas. Verdict, le X3 garde la couronne du plaisir pur, des sensations de conduite et de la rigueur mécanique. Mais le GV70, lui, offre le luxe, la fiabilité et la sérénité sans la douleur du portefeuille. Mercedes GLC, Acura RDX. Là, on entre dans la cour des grands, le duel des patrons du calme et du chrome. Le Mercedes GLC, c'est le SUV des cadres sup qui veulent tout, le confort, la classe et surtout l'étoile sur la calandre. Techniquement, c'est un bijou, transmission 4matique d'une précision chirurgicale, suspension qui gomme tout et un intérieur digne d'un salon 5 étoiles. Mais comme souvent avec Mercedes,
La perfection a ses caprices. Selon Reliability Index et Wattcar, les problèmes électroniques et de boîte sont monnaie courante après 100 000 km, et les coûts d'entretien figurent parmi les plus élevés du segment. Bref, sublime au quotidien, jusqu'à ce que le voyant moteur décide de ruiner ta semaine. En face, l'Acura RDX, c'est le challenger discret mais redoutable. Hybride de sport et de zen, il combine la fiabilité Honda à une finition premium. Son moteur turbo 4 cylindres fait le boulot sans broncher, et d'après Consumer Report 2024, le RDX se classe dans le top 5 des SUV premium les plus fiables. Moins tape à l'œil qu'un GLC, certes, mais plus prévisible, plus logique, plus durable. Et côté entretien, un coût moyen inférieur de près de 40% à celui du Mercedes, et une réputation de longévité qui colle à la peau des produits Honda. Verdict, le GLC séduit par son prestige et sa douceur de conduite, mais l'Acura RDX, lui, rassure par sa fiabilité et sa rationalité. L'un flatte ton ego, l'autre épargne ton compte en banque. En résumé, Mercedes fait rêver, Acura fait durer. On redescend d'un cran en taille, mais pas en caractère. D'un côté, le Volkswagen T-Roc, petit costard bien repassé de la gamme allemande. De l'autre, le Toyota CHR, le samouraï urbain qui mise tout sur la fiabilité et le style sans compromis. Le T-Roc, c'est typiquement allemand, sobre, rigoureux, bien fini. Sous le capot, les moteurs TSI ont du punch et la tenue de route, c'est du sérieux. Le châssis est ferme, précis et la position de conduite inspire confiance. Mais comme souvent chez Volkswagen, la fiabilité, c'est le grain de sable dans la machine. Les rapports ADAC et Wattcar le confirment. Des soucis de capteur, Watt DSG un peu capricieuses et quelques pannes d'électronique qui s'invitent sans prévenir. Bref, un SUV agréable mais à surveiller de près une fois la garantie passée. En face, le Toyota CHR, c'est tout l'inverse. Hybride, zen et presque allergique aux pannes. Pas de turbo, pas de fioriture, juste un moteur hybride HSD testé depuis des années sur la Prius. Résultat, d'après JD Power, Toyota est régulièrement dans le top 5 mondial de la fiabilité. Et le CHR, lui, a un taux de retour atelier inférieur à 3% après 5 ans. Côté conduite, ce n'est pas une sportive, mais c'est stable, doux et redoutablement économe. Et l'intérieur, bien que moins premium, respire la logique japonaise. Tout tombe sous la main, rien ne casse. Verdict, le T-Roc est le choix du cœur. Plus fun à conduire, plus valorisant et clairement plus dynamique. Le CHR, c'est celui de la tête, fiable, économique et sans stress sur la durée. En clair, Volkswagen t'offre le plaisir du moment, Toyota t'offre la paix pour 10 ans. Et dans le monde des SUV compacts, c'est déjà un sacré luxe. Bon, après ce face-à-face entre le nerveux allemand et le zen japonais, on change de catégorie. On quitte le segment des compacts stylés pour passer aux SUV sérieux, ceux qui font battre les cœurs des vrais conducteurs. BMW X3, Mazda CX-5. Le BMW X3, c'est le cadre dynamique en costard bien repassé. Propulsion ou X-Drive, moteur turbo qui chante juste, direction chirurgicale, tout est réglé au millimètre pour le plaisir de conduite. Et il faut le reconnaître, niveau comportement routier, c'est une vraie masterclass d'ingénierie allemande. Mais la rigueur germanique, ça a un prix. L'électronique, parfois capricieuse. La boîte auto, nerveuse comme un espresso italien. Et les factures d'entretien, un poème tragique signé Munich. Les pièces coûtent un rein et la fiabilité varie selon les générations, surtout les diesels du début des années 2010. En face, le Mazda CX-5, c'est la zénitude japonaise. Pas de turbo-gadget, pas de tablette qui bug tous les matins, juste des moteurs Skyactiv sobres, endurants, d'une douceur rare. Le châssis, léger, précis, mais confortable. Et niveau fiabilité, Mazda, c'est le moine Shaolin de l'automobile. Pas un bruit, pas une panne. Même le multimédia, traditionnel point faible des Asiatiques, tourne sans lag, sans drama. Ajoute une conso raisonnable et un entretien à prix humain est un SUV qui t'emmènera jusqu'à la retraite. Sans le stress. Verdict. Le X3 fait battre le cœur des passionnés. Le CX-5, celui des mécanos. De respect. BMW, c'est la passion. Mazda, c'est la raison. Volkswagen Tiguan, Honda CR-V. Le Volkswagen Tiguan, c'est le costume cravate du SUV. Sobre, carré, bien fini, une leçon d'ergonomie à l'allemande. Avec le 4Motion, la tenue de route est exemplaire. Tu peux grimper un col enneigé sans que la voiture fronce les sourcils. Mais forcément, il y a un mais. Les moteurs TSI et TDI, aussi punchy soient-ils, ont connu leur petite crise existentielle. Chaîne de distribution capricieuse, van EGR diva et électronique tatillonne comme un contrôleur de la Deutsche Bahn. Et quand arrive la facture, c'est ton banquier qui commence à tousser. Le Tiguan, c'est un grand cru allemand. Excellent, mais fragile si tu veux le garder longtemps.
En face, le Honda CR-V, c'est la fiabilité en kimono. Zéro drame, zéro chichi, zéro stress. Les blocs e-VTEC ou hybride, c'est du béton armé. Pas le SUV le plus excitant du monde, certes, mais c'est celui qui démarre tous les matins, même sous la pluie à 6 heures. Transmission intégrale efficace, habitacle spacieux, entretien minimaliste. Le CR-V, c'est pas un flambeur. C'est un compagnon de route fidèle. Verdict, le Tigone est plus raffiné, plus nerveux, plus premium dans l'âme. Mais le CR-V te suivra jusqu'à la retraite sans un ped électronique. L'un fait briller les ingénieurs, l'autre fait taire les garagistes. Alors maintenant que tu as vu les deux camps s'affronter, tu sais que le choix ne dépend pas que du badge sur le capot. Les Allemands ont la maîtrise, la précision, la performance. Les Japonais, eux, ont la fiabilité, la sérénité et la longévité. La vraie question, c'est qu'est-ce que toi tu veux? Vibrer à chaque virage ou ne jamais voir ton garagiste? Dis-le-moi en commentaire, je veux savoir de quel côté tu penches. Lâche ton like, abonne-toi et clique sur la vidéo juste ici pour découvrir les SUV les plus fiables à garder jusqu'en 2050. Parce que sur Bon Plan Auto, on ne te vend pas du rêve, on t'aide à acheter intelligent.